Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais vous présenter cette étude qui porte sur l'histoire de vie larvaire et lagunaire de la sole commune Solea solea par l'étude de traceurs chimiques et isotopiques. Donc, la sole commune présente dans un premier temps une aire de répartition large. Elle est présente en Atlantique Nord-Est jusqu'aux côtes du Sénégal ainsi qu'en Méditerranée. Il s'agit d'une espèce démersale marine et d'eau saumâtre. Elle présente une forte importance économique, que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée. Et récemment, nous nous sommes aperçus que les quantités de sol pêchées sur le golfe du Lion étaient en forte baisse. En effet, nous sommes passés de l'ordre de 550 à 600 tonnes de sol débarqué dans les années 80 à 90 à seulement 129 tonnes en 2009. Donc ces évolutions peuvent être soit le fait d'une pêcherie importante, soit de modifications ou de variations dans le cycle de la sole. Et donc tout ceci nécessite une meilleure compréhension de l'écologie de l'espèce. Donc que savons-nous sur l'écologie de la sole? Donc dans un premier temps, quel pointeur, Marc? Attends. Ok. Dans un premier temps, les adultes sont présents sur le plateau continental à 70-100 mètres de profondeur, où ils ont une reproduction hivernale. Les œufs et les larves sont pélagiques et ont une vie marine. Les larves vont se rapprocher de la côte pour effectuer une métamorphose, devenir de petites soles qui vont avoir la possibilité de coloniser divers milieux, donc soit des milieux côtiers sableux ou estuariens, soit des lagunes côtières. La sole va passer plusieurs mois dans ces milieux, donc elle va rentrer au printemps pour sortir à l'automne et aller recruter sur les populations d'adultes petit à petit pour reprendre une activité d'adultes reproducteurs au bout de 2-3 ans. Donc, au cours de cette étude, nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les origines des juvéniles de sole rentrant dans les lagunes côtières et de caractériser les populations de sols lagunaires. Et tout ceci par l'étude d'un outil de l'oreille interne des téléostéens qui est l'otolithe. Les otolithes, ce sont ces structures-là. Ce sont des organes de l'oreille interne qui servent aux poissons à s'équilibrer et à avoir un mécanisme d'audition chez les poissons. Récemment, nous sommes aperçus que ces otolithes constituaient de véritables enregistrements de l'histoire de vie des poissons, qu'ils pouvaient aussi bien marquer les âges, comme le font les arbres, avec des cycles saisonniers, mais également, ils peuvent enregistrer les traceurs chimiques et isotopiques des masses d'eau. Donc nous avons étudié au cours de cette étude les isotopes stables du carbone et de l'oxygène et dosé les éléments chimiques, notamment le strontium, le baryum, dans les otolithes. L'échantillonnage a été effectué sur 3 lagunes côtières, la lagune de Thau, celle de Moggio et l'étang de Berre, pour 3 années dans Thau, 2008, 2004 et 2003, 2 années dans Moggio, 2008 et 2004, et 1 année dans Berre, 2008. Donc, nous avons étudié la composition isotopique donc, de l'oxygène et du carbone. L'oxygène est lié aux températures et aux salinités des masses d'eau, alors que le carbone est lié au carbone inorganique dissous des masses d'eau et un petit peu à l'alimentation. Les deux paramètres couplés permettent de caractériser les masses d'eau. Nous avons utilisé ces traceurs isotopiques, dans 2 points principaux. Le premier, ici, au centre de l'otolithe, qui correspond à la signature de la vie larvaire marine des sols, et sur le bord de l'otolithe, qui correspond à la vie lagunaire, donc au dernier stade de vie de l'individu pêché. Donc les premiers résultats sur la vie larvaire marine, vous avez en abscisse les variations en delta C13 et en ordonnée les variations en delta O18 des sols prélevés dans les lagunes de Thau, Moggio et Berre, mais ayant eu une vie larvaire en 2007-2008. Vous observez que nous avons 3 poules différents pour les signatures en delta C13 et delta O18, et ceci pour une année où le débit du Rhône dans le golfe du Lion est normal en hiver. Donc nous avons ici des différences dans les signatures des vies larvaires, et donc potentiellement des histoires de vie larvaire différentes, et donc des larves de sol qui auraient fréquenté des masses d'eau différentes, et donc issues de zones de ponte différentes. Lorsque nous regardons ce qui se passe pour l'année 2003, pour les sols nés durant l'année 2002-2003 et rentrant dans la lagune de Thau,
nous observons qu'il n'y a pas de différence significative entre ces 2 années, et donc que ces sols auraient fréquenté des masses d'eau similaires. Toutefois, quand nous regardons ce qui se passe pour les sols prélevés en 2004 et ayant eu une vie larvaire en 2003-2004, durant l'hiver 2003-2004, nous observons qu'il y a une très forte différence à la fois pour les sols prélevés d'Anto et celles de Moggio. Donc ces sols auraient eu quelque chose qui serait passé durant leur vie larvaire, qui aurait modifié les signatures en delta C13 et delta O18. Or, lors de cette année, nous observons qu'il y a une présence d'une crue centennale du Rhône juste avant l'hiver, c'est la crue du 2 décembre 2003, qui semblerait induire cette différence interannuelle et donc que les différences observées soient liées à cette crue du Rhône et que Thau et Moggio soient influencés. Lorsque nous regardons l'influence de cette crue centennale sur la signature de la matière organique particulière et sur le delta C13 de cette matière organique particulière au moment de la crue, donc ici, nous observons que nous avons à la fois une diminution de la signature dans la MOP du Rhône et dans la MOP du golfe du Lion. Donc la crue modifie la signature de la MOP, mais elle modifie également, par les apports du Rhône, le delta C13 du carbone inorganique dissous. En effet, celui-ci est compris entre moins 10,2 et moins 9, alors que celui du golfe du Lion est de l'ordre de 0 à 2. Donc les deux paramètres couplés semblent modifier l'ensemble de la masse d'eau du golfe du Lion et induire les modifications de delta C13 observées lors de la vie larvaire des sols. Nous observons aussi, grâce à ces deux valeurs, que les plus faibles valeurs observées pour les sols de Berre et les sols de Moggio au niveau de delta C13 semblent suggérer qu'elles seraient plus fortement influencées en temps normal par le Rhône que celles qui sont prélevées dans Thau, qui ont une vie larvaire et rentrant dans la lagune de Thau. Lorsque nous analysons les éléments chimiques, donc nous avons effectué une analyse grâce à un laser et un couplage en ICP-MS durant la totalité de la vie des individus, donc depuis la naissance jusqu'à la mort. Nous pouvons analyser les éléments chimiques de la vie larvaire et de la vie juvénile. Et nous sommes intéressés à 2 éléments en particulier, je vous l'ai dit, le strontium et le barium. Le strontium est lui lié à la salinité des eaux et le barium lié à la chimie des eaux et plus particulièrement aux apports anthropiques hétérigènes. Donc, au niveau de la signature de la vie larvaire marine, donc c'est ici ce qui est en bleu, nous observons qu'il n'y a pas de différence très importante pour les rapports strontium-calcium, hormis de plus fortes valeurs pour les sols rentrant dans Thau que celles pêchées dans Berre et dans Moggio. Donc ceci suggérerait que les larves aient été soumises à une plus forte salinité. Par contre, nous observons que pour les rapports de barium-calcium, nous avons une très forte différence ici, avec des niveaux plus faibles pour les sols rentrant dans Thau que ce qui est observé pour les sols rentrant dans Moggio ou rentrant dans Berre. Et donc il semblerait que nous ayons ici une forte influence de quelque chose qui apporterait du barium. Lorsque nous regardons ce qui se passe à une échelle pluriannuelle, donc les 3 années à Thau et les 2 années à Moggio, nous observons au niveau du strontium le même type de profil, avec une année 2008 avec une salinité supérieure, alors que pour le barium, nous observons qu'il y a une très forte augmentation pour l'année 2004 de la signature en barium, notamment pour les sols rentrant dans Thau. Donc il semblerait que nous ayons ici de fortes différences pour le barium, avec une plus forte année 2004 que pour les 2 autres années. Quel peut être l'apport de barium au niveau du golfe du Lion? C'est à nouveau le Rhône. En effet, nous sommes aperçus que, dans un premier temps, le barium-calcium de l'eau de mer était à 0,02 ppm, donc à un niveau très très faible, alors que celui du Rhône, hors période de crue, est de l'ordre de 0,4, alors que durant les périodes de crue, il est quasiment à 0,8. Donc il semblerait que ce soit réellement le Rhône, via ses apports en barium, qui influence les vies larvaires des sols. Et que les différences observées pour l'année 2008, avec une plus forte valeur observée pour Berre que pour Moggio et pour Thau, soient aussi le reflet d'un gradient de distance dans les zones de ponte au Rhône, avec des sols dans Berre plus proches que celles de Thau. Lorsque nous nous intéressons aux signatures isotopiques durant la vie juvénile, nous observons qu'il y a 3 poules bien différenciées. La signature correspondant aux 3 années de Thau, celle aux 2 années de Moggio et celle de Berre. Donc il semblerait que nous ayons ici une signature en delta C13 et delta O18